au chapitre 6, du verset 11 au verset 13. Ah, mon cœur brûle. Mon cœur brûle. Puis vint l'ange l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battit du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. Alors l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous livre contre les mains de Madian. Amen. Amen. 2 Pierre 1, 10. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et le verset 10. Si un frère en place, il peut le lire. 2 Pierre 1, 10. 2 Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est là le titre de ma prédication: affermir ton élection. Amen. En d'autres termes, l'élection n'est pas d'abord quelque chose de ferme, mais on a envie d'un affermissement, rendre plus solide, rendre concret, ou du moins vivre la réalité de ton élection. Amen. Ne venons pas sur la terre par hasard. Chacun ici est placé par Dieu sur ce sol pour réaliser quelque chose pour lui. Amen. Certains ne se demandent pas pourquoi je suis ici et passent leur vie comme ça, alors que Dieu leur tend la main plus d'une fois afin qu'ils la saisissent et qu'ils vivent, qu'ils réalisent pourquoi Dieu les a créés et pourquoi il les a placés ici. Et frère madame dit que personne ne quitte la terre sans que Dieu ait eu un contact direct avec lui. Amen. Amen. Et alors dans ce contact qu'il a avec toi, c'est ta réaction qui compte. Tu peux négliger cela. Tu peux faire comme si rien ne s'est passé. Mais lui le sait. Et il te dira: tel jour je t'ai visité, qu'as-tu fait de mon intervention? Amen. 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 Nous voyons ici un homme qui est un fils de Dieu. Un homme qui est un élu. Un homme qui pour Dieu est un héros. Amen. Cet homme s'appelle Gédéon. Amen. Amen. Mais Gédéon, de par sa nature, ce qu'il sait de lui-même, ce que lui confère son environnement de vie. Amen. Amen. Ce qu'il voit autour de lui, comme toi et moi cet après-midi. Amen. Amen. Ce que je vois autour de moi me conditionne. Amen. 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 Ce qui est ma culture me conditionne. Amen. Quand je me regarde moi-même, je me donne des qualités, des titres, à tort ou à raison. Mais, ma véritable personne, ce que je suis en réalité, ne peut me venir que de celui qui m'a placé sur la terre. C'est lui qui me dira en réalité qui je suis. Amen. Parce que j'éprouve des choses dans lesquelles j'ai acquis, et pas forcément conformément à son plan. Il sait qui je suis pour lui. Amen. Alors, quand Gédéon regarde sa condition,
Le peuple dans lequel il vivait est vaincu. Alors Gédéon est vaincu avec son peuple. Parce que Madian est dominateur sur Israël. Et cette condition fait que Gédéon soit dominé. Mais pour manger en ce temps-là, le plus grand trouve les moyens d'aller se cacher. Pour manger aujourd'hui, il faut battre le froment en cachette. Gédéon aussi va battre le froment en cachette. La condition de son peuple. Amen. Amen. Ce que tout le monde vit, c'est ce que Gédéon vit. Gédéon a peur. Gédéon est en fuite. Et il exprime ici les désirs dans son cœur. Ah, s'il y avait encore des miracles. Ah, s'il y avait encore des prodiges. Ah, s'il y avait encore la puissance de Dieu. C'est en lui que ça boue. Amen. Mais malgré tout cela, Gédéon vit les conditions que lui ont conférées son existence. Amen. Jusqu'à ce que Dieu vienne. Cet homme qui a peur, il entend qu'on donne un nom qu'il ne comprend pas. Ou un titre. Vaillant héros. Il dit moi. Amen. Amen. Donc pour lui, il ne peut pas être un vaillant héros. Il ne s'imagine pas qu'il l'est. Amen. Et pourtant, quand on a crié vaillant héros parce qu'il a été élu après la victoire au peuple, mais il ne sait pas. Amen. Il est noyé dans la peur, dans le regret. Amen. Et ici, il vit les conditions de sa société, de son peuple. Il est comme tous les autres. Mais pour Dieu, c'était un héros. Et quand Dieu vient s'adresser à lui, vaillant héros, il est étonné. Et c'est bien ce que Gédéon était. Amen. Quand Gédéon a entendu ça, il s'est remis lui-même. Tu as dit quoi? Vaillant héros? Attends, moi je ne blague pas avec ces choses. Parce que je souffre. Donne-moi la preuve que c'est toi, Dieu, qui me parle. Amen. Amen. Il a demandé un signe. Vous connaissez le signe. Donner un sacrifice. Amen. Le sacrifice a été consommé par Dieu. Amen. Et il dit, ah, c'est là où la chose a changé. Amen. Quelqu'un qui est parti en brousse comme un peu, dans la forêt comme un fuyard. Amen. Amen. Il est parti et dominé. Mais il sort là-bas avec une expérience. Il devient un héros. Amen. Parce qu'on le lui a signifié, Dieu le lui a signifié. Voilà ce que tu es. Il a été certain que désormais Dieu m'a montré que je suis un héros. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est ce que je vais être. Amen. 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 On ne lui a pas donné un fétiche. Il n'avait pas d'amulette. Il avait la certitude que Dieu l'a visité. Et comme Dieu l'a dit, Dieu lui a dit que tu es un héros, il a apporté ça sur lui. Je suis maintenant un héros. Amen. On ne lui a pas donné de costume, ni de vêtements, ni quoi que ce soit. On lui a seulement dit, il a accepté. Il a changé ce qui était en lui, est sorti. Amen. Amen. Alors c'est là qu'il prend sa place de héros. Amen. Parce qu'il a entendu. Et la première chose qu'un héros fait, c'est comme quand on regardait, et c'est pas pour vanter le cinéma, mais quand nous étions enfants, on regardait les films chinois. On est venu, on a tué toute sa famille. Et lui va voir un entraîneur, un chef de karaté, qui lui fait des entraînements, et il va se venger. C'est comme ça, non? Amen. Donc, quand il fait des entraînements, il a en tête qui a tué son père, qui a tué sa mère. Amen. Donc, quand il part alors la position d'un homme bien entraîné, la première chose c'est qui m'a fait quoi ici? Amen. Amen. C'est ainsi que quand Gédéon sait que c'est lui le héros, mais quoi? Madian nous a fatigués depuis. Maintenant, je peux m'adresser à Madian. Maintenant que je sais qui je suis. Et c'est comme ça que Gédéon va aller vers les Madianites et il les a corrigés. Amen. 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 Vous savez comment? Il a affronté les divinités. Il a affronté les militaires. Il a affronté tous ceux qui étaient ses ennemis. Amen. Et il a tout vaincu. Amen. Parce qu'il a retrouvé la position qui était la sienne dans l'économie de Dieu. Amen.
Maintenant, nous sommes ici. Hier, tu ne savais pas qui tu étais. Amen. Amen. On se baladait tous à la ville. Amen. On se saoulait la gueule. Amen. On était partout. Amen. Avec toutes les peurs et ce que ça. Amen. Mais, nous étions pourtant des filles de Dieu. Amen. Des yeux de Dieu. L'époux de Christ. Nous n'en savions rien. Amen. Amen. Quand on buvait, tu finis de boire, tu dis je suis bien. Le diable est méchant. Hein? C'est là qu'on disait qu'on est bien. Alors qu'en était on est mal. Maintenant on a fait tout ça sans savoir qui on était. Mais Dieu a envoyé un message. Amen. La lumière du temps du soir. Amen. Amen. Comme au commencement que la lumière soit. Elle a frappé la terre, les semences ont vu le jour. Amen. La deuxième lumière est venue avec Jésus-Christ. Elle a frappé la terre, Pierre est sorti. Jean est sorti, Jacques est sorti. Cette même lumière a frappé au temps du soir, nous sommes sortis. Amen. Nous savons maintenant qui nous sommes. Amen. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de courir vers nos ennemis. Amen. 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 Donc Satan, qui n'était pas vraiment puissant comme j'ai entendu parler, Amen. qui m'a amené à boire, à fumer, à chercher des femmes, à tout ce qu'on disait, mais dont tu n'étais rien. Mais aujourd'hui que je connais ma position, je viens vers toi. Amen. 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 Si nous savons qui nous sommes aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons une position privilégiée. Les co-héritiers de Christ. Et comme Christ a vaincu, sa victoire est notre victoire. Amen. Il n'y a que pas assez de mots de fer pour tenir devant nous. Amen. Nous ne savions pas hier, maintenant la révélation d'Il nous est parvenue. Amen. Tu es un élu. Amen. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de mon épouse. Alors levons-nous Amen. pour faire barrage aux ennemis. C'est ce que Gédéon a fait. Amen. Ils étaient sur lui. Il a pris sa position, il les a malmenés. Amen. Il faut regarder seulement autour de vous. Le diable n'aime pas le message. Amen. Amen. Parce qu'il sait ce que le message fait de nous. Les jeunes filles vont dire c'est quoi un garçon. Ils n'aiment pas ça. Amen. Les hommes vont regarder l'alcool, ils cassent les bouteilles. Amen. Ils n'aiment pas ça. On nous présentait les filles qui passent. Nous on attend les mariages, ils n'aiment pas ça. Nous sommes suscités pour blâmer cet âge. Amen. 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 Nous serons un blâme pour cet âge. Amen. Quand ils viendront demain, Seigneur, je ne pourrais pas être trop fort. On lui saurait le qui a tenu. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Pour que toi, grandis, quand au jour du jugement, quand les jeunes vont dire nous étions jeunes, il fallait qu'on fasse. Toi, tu sors, mais moi aussi j'étais jeune, mais j'allais à l'église. Amen. Papa et maman, on allait à l'église. Amen. C'était dur, mais j'étais là. Amen. 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 Manito, c'est comme ça. Bénité. Quand un jour, les jeunes filles de ton âge vont dire, mais nous étions des enfants, mais moi aussi j'étais enfant. Mais une fois que j'ai entendu le message, j'ai dit, mais ces choses ne me concernent pas. Nous avons commencé à mettre des longs jupes. J'avais 8 ans. Amen. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dedans. Nous sommes pour chacun de nous un blâme Amen. pour la génération que nous traversons. C'est vrai. Amen. 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 Seigneur, c'était difficile d'aller à l'église. Et j'avais 8 enfants. Comment je fais? Je vais à l'église. Ça ressort. Tu avais combien? Moi aussi. Mais j'avais mes enfants à l'église. Parfois, on allait sans voiture. C'est vrai. Amen. Amen. Il est temps aujourd'hui de dire à Satan, fais ailleurs. Amen. Mais ici, c'est terminé. Amen. Nous avons su par le message du prophète William Branham qui nous sommes. Plus personne ne peut traiter avec nous comme il le désire. Amen. Amen. Ainsi fait, quand ce message nous arrive et que nous avons foi dans la parole de Dieu, il est hors de question, et l'ennemi le sait, qu'il ne peut avoir aucune espèce de victoire sur un parmi nous. Il ne peut pas. Amen. Amen. Parce que frère, je ne sais pas, il faut que nous puissions réaliser, nous parlons de quoi en réalité. N'importe qui sait qu'en Éden, le diable ne s'est pas intéressé à Adam. Amen. Adam était dans le jardin. Mais demandez pourquoi
maîtrisait pas toute la parole. Amen. Donc Adam maîtrisait toute la parole parce que Dieu a parlé à son esprit avant même qu'il ne soit manifesté comme chair. Amen. Et c'est ainsi que c'est Adam qui a été le premier pasteur en Éden. Amen. C'est Adam qui a dit à Ève ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Et Ève, quand il entend ça, elle croit son pasteur. Amen. Amen. Mais on peut toujours venir vers une brebis pour lui dire, est-ce que tu es sûr de ce que ton pasteur prêche? Amen. Il savait que le pasteur lui avait le dépôt de la parole. Il ne peut pas le déstabiliser. C'est ce que vous venez quand les gens veulent casser une église, ils ne vont pas jamais chez le pasteur. Est-ce que ce que vous prêchez là, c'est vraiment ça? Parce qu'il sait que comme on t'a dit, il veut que le doute soit porté sur ce que le pasteur a dit. Et alors, Dieu a-t-il réellement dit, comme Ève n'était pas là au début, elle a commencé. En fait, je n'étais pas là, mais bon, c'est ce que lui a dit. Hein? Ah bon? Quand la parole est prêchée, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Je veux que vous compreniez que ce que nous sommes en train de vivre là, vous étant assis, moi ici, Dieu vous parle. Amen. Il vous révèle votre condition, Amen. qui vous êtes pour lui. Amen. Parce que quand vous irez, le diable viendra vous dire, est-ce que lui en croit ça? Ne vous occupez pas de ce que Dieu vous a parlé. Amen. C'est là que Ève a manqué le coach. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Parce que quand vous partez d'ici, vous êtes censé aller marcher les serpents et les scorpions, mais pour que vous ne puissiez pas avoir la force, il viendra vous opposer à ce que j'ai dit. Il viendra vous demander si vous êtes vraiment sûr. C'est le seul moyen qu'il a pour vous empêcher de l'amener. Vous avez les moyens. Amen. 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 C'est ainsi donc il savait s'il avait Adam. Adam est sûr de ce qu'il dit. Adam est certain de la valeur de la parole. Adam sait de quoi il parle. Et là, il ne peut pas. Il aurait été vaincu. Mais celle qui manquait d'assurance, c'est celle qui a été son, comment on appelle ça, sa passerelle est passée par-dessus. Ne soyez pas cela quand la parole est prêchée. Prenez la parole comme Dieu m'a parlé. Amen. Ne doutez pas. Amen. Et à ce moment, le diable ne peut plus rien contre vous. Amen. Mais si on doute de ce que la parole dit, et il fera tout pour vous amener à douter. Donc, c'est ce message qu'Adam avait au jardin d'Éden qui est revenu entre nos mains aujourd'hui. Amen. Si dans les années passées, des centenaires passés, des millénaires passés, le diable a continué à avoir le dessus, aujourd'hui c'est terminé. Amen. Mais il faut que Gédéon le sache. Amen. Tant que Gédéon ne le sait pas, il va fuir. Tu sortiras soit Gédéon, qui est venu du village, soit un Gédéon, un héros, quand nous sommes dans cette salle. Amen. Parce que la parole te parvient maintenant. Quand tu vas sortir d'ici, tu seras soit un Gédéon, qui est venu du village avec toutes les peurs, les angoisses et les craintes. Soit, puisque tu as écouté la parole, tu sors d'ici avec la position d'un vaillant héros, parce que Dieu t'a dévoilé ta condition. Sa parole t'a été prêchée. Amen. Amen. Nous choisissons. Moi, j'ai choisi. Amen. Amen. On va se cogner. Amen. Amen. Et je sais que j'ai la victoire. Amen. Dans la brochure, la foi, c'est notre victoire, au paragraphe 64. Amen. Amen. L'heure n'est plus au jeu. On est aux certitudes maintenant. Je crois que je suis croyant. C'est quoi ça? Tu ne l'es pas. Amen. Amen. Et si Gédéon avait dit, je crois qu'on dirait que je suis un héros. Pendant qu'il réfléchit, il n'avance pas. Amen. Il faut qu'il sache qui il est. Il marque le torse bombé, le pas sûr. Amen. Amen. C'est ça qu'il nous faut. N'est-ce pas, Grady? Frère Madame dit, la véritable foi ne connaît aucune défaite. Amen. C'est pas clair? Amen. 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 Elle ne peut pas être vaincue. Amen. Si vous croyez que vous êtes élu, l'époux de Christ, un fils de Dieu, vous croyez cela, vous ne connaîtrez aucune défaite.
Amen. Votre foi ne peut pas être vaincue. Amen. Amen. Quelle que soit la forme, la taille que le diable prend, Amen. lui le sait. Mais il fera tout pour que toi tu l'ignores, pour continuer à marcher sur toi. Amen. Amen. Même la mort elle-même ne peut pas la vaincre. Amen. Elle ne connaît aucune défaite. Amen. Les épreuves connaissent la défaite, mais la foi ne connaît aucune défaite. Amen. Elle ne peut pas être vaincue. Amen. C'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Amen. Quand les épreuves viennent vers vous, pour échouer. C'est pour ça que j'aime beaucoup Moïse. Quelle que soit la forme d'épreuve devant, Moïse va pour le vaincre. Amen. Ah Moïse, tu vas voir. Tu vas faire comme tu veux. Moi, Satan va te montrer ça. Voilà la main ici, montre-moi comment tu vas faire. Moïse ne tient pas compte de ce qu'il y a une main. Il sait seulement, je vais vous vaincre. Amen. Et la main s'est ouverte. Quand vous fuyez devant une épreuve, vous ratez le moyen de témoigner. Amen. Parce que chaque épreuve vous amène un témoignage. Amen. Laissons l'épreuve, cherchons le témoignage. Donc quand une épreuve arrive, c'est ça qu'on appelle un témoignage. Il s'est passé ceci, le Dieu de tel est entré en scène. Alors c'est là qu'on a un témoignage. Vous ne témoignez pas de quelque chose qui n'a jamais existé. Ou bien vous dites, bon, comment des témoignages, oh Dieu m'a fait de chez les Nancy. C'est bien, on sait que c'est Dieu, mais ça influence. Un païen va dire comment? C'est ça que tu appelles Dieu, mais moi aussi souvenez, nous aussi on est Nancy, non? Le témoignage qui influence relève du domaine surnaturel, là où personne d'autre n'a accès que Dieu. Amen. 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 Et vous savez très bien que personne ne peut ouvrir la main. Là, il n'y a pas de commentaire. D'où la foi de Moïse, quelle que soit la forme que le diable prend. Vous allez tous mourir maintenant. Je vais rendre l'eau amère. Comme ça, vous n'allez pas boire, les animaux ne vont pas boire. Et vous allez mourir au désert. Amen. Amen. Mais Moïse a foi en son Dieu. Il dit quoi faire? L'eau qui était amère devient une eau sucrée. Amen. Tout le monde boit, tout le monde grossit. Amen. 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 C'est ce que le prophète dit ici, que la foi ne connaît aucune défaite. C'est-à-dire, quelle que soit la forme, la taille que prend l'ennemi, quel que soit l'épreuve, l'obstacle, quand vous avez foi, Dieu change l'eau en vin. Amen. Amen. Mais si vous fuyez, vous manquez de voir le Dieu dont vous parlez. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui, eux, ne croyaient pas. On dit à Moïse, mais comment? On est dans le désert, on n'arrive pas à manger, on n'a pas de nourriture, qu'est-ce qu'on fait? Bon, retournons en Égypte. Amen. Et là, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien. Il dit, la solution, retourner en Égypte. Ajustement charnel. Moïse n'agit pas comme ça. Moïse, c'est un homme de foi. Amen. Amen. Et qu'est-ce que lui dit? Le Dieu qui m'a appelé est capable de la nourriture ici. Amen. Vous voulez manger quoi? On veut la viande, les cailles tombent du ciel. Amen. C'est de ça que je parle. Vous voulez aller en Égypte après de la viande? Bon, d'accord. Moi, je peux vous donner la viande ici. Il prie les cailles, les oiseaux en masse. Voilà la viande à aller manger. Notre foi en notre Dieu ne consiste pas à aller chercher les moyens humains pour nous en sortir. Nous devons dire que Dieu a dit. Il faut de manière surnaturelle que les choses se passent. Quand c'est encore de manière humaine, on peut encore dire, bon, peut-être, bon, c'est quand même Dieu, mais quand ça tombe du ciel, il n'y a plus de doute. Nous devons avoir des témoignages authentiques que n'importe quel individu qui l'entend sait que ça c'est Dieu. Amen. Je ne dis pas avec les témoignages. Je veux que votre vie tout soit une vie de victoire parce que Dieu, par ce message, vous a dévoilé, vous êtes des élus. Amen. De son épouse, de sa fille. Maintenant, on prend place, on prend cette position-là et on prend la parole de Dieu. Et elle vous dit que vous ne pouvez pas échouer. Ce n'est pas possible. Si je l'intègre, je vais affronter l'ennemi, quel que soit ce qu'il fait. Amen. Amen. La foi que le message nous a donnée ne connaît aucune défaite. Si on n'a pas cette foi-là, on sera un peu défait ici à gauche et à droite. Amen. Mais si c'est la foi authentique, vous allez pour marcher sur n'importe quoi. Amen.
Amen. Amen. C'est pour ça que les épreuves sont bien. Amen. 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 N'allez pas pour dire, je vais essayer de voir si ça marche. Avec, il n'y a pas de je vais voir si ça marche ou ça ne marche pas. Ça ne peut que marcher si vous croyez. Amen. Et je vous dis, frère, il n'y a rien qui peut arriver sur la terre que Dieu n'ait permis. Amen. C'est lui-même qui envoie ce qu'il laisse ces choses arriver pour voir un peu où est-ce qu'on en est avec lui. Gédéon n'a pas commencé avec les Madianites. C'est pas ça. Il a dit, je suis celui-là. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Détruit d'abord les croyances qui sont ici. Amen. Amen. Donc, les gens qui avaient des temples et des millions de personnes, hein, et comme ici, on vous dit détruire tous les temples qu'il y a ici. Vous commencez à casser les mosquées, c'était comme ça. Amen. Vous commencez à casser les églises catholiques, c'était comme ça. Il est allé dans la ville, casser les idoles. C'était la preuve qu'il a accomplie. Amen. Amen. Vous devez arriver à regarder autour de vous, vous comptez sur quoi? Il faut que Dieu reste votre seul et unique secours. Amen. Quand vous comptez sur votre mari, enlevez ça. Amen. Vous comptez sur votre homme qui travaille quelque part, enlevez ça. Comptez votre parent qui est ministre, enlevez ça. Amen. Dans ces conditions, vous ne verrez pas Dieu. Quand vous regardez autour de vous, c'est comme du sable mouvant, il n'y a que Dieu seul. Là, le Seigneur est content. Parce qu'il sait que ce qu'il viendra faire, tu sauras bien qu'en dehors de lui, personne ne peut le faire pour toi. Mais quand nous avons des espoirs à gauche et à droite, Dieu se retire. Amen. Parce que sa gloire, il n'appartient avec personne. Amen. Parfois, c'était bon là, le témoignage, alors qu'il va son nom va dire, mais ce que tu as fait là, tu es où? Tu n'es même pas reconnaissant. Ton nom qui t'a aidé demande la reconnaissance, et toi tu témoignes que c'était Dieu. Il y a une ambiguïté. Amen. Amen. Dieu veut que ce soit lui seul. Amen. 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 Ainsi, frère, nous n'allons pas essayer. Quand c'est Dieu, nous avançons avec assurance. Parce que c'est la foi qui nous fait assurer des choses qu'on espère. Quand vous allez pour je vais voir si ça va marcher, vous ne croyez pas. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui testez Dieu. C'est lui qui doit vous tester Dieu pour vous tester, voir si vous le croyez maintenant. Amen. Et quelqu'un va dire, non, je vais essayer de voir si ça marche, je vais tester Dieu pour voir un peu. Mais ce n'est pas ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Je vais encore nous prendre la brochure La foi est notre victoire, paragraphe 42. Frère Branham dit, quand vous venez à Dieu, quand vous irez prier, j'en suis certain. Amen. Amen. Quand vous venez à Dieu, ne venez pas comme un errant. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Amen. Vous direz, je vais essayer pour voir si ça va marcher. Il dit, vous n'arrivez nulle part avec ça quand vous venez avec ce genre d'esprit. Je vais essayer de voir si ça va marcher. Vous n'arrivez nulle part comme ça avec Dieu. Vous devez venir avec détermination. Amen. Et je me rappelle bien un jour, j'attendais qu'on prie pour moi. J'avais quelques soucis. Au niveau de mon entreprise, du moins, c'est pas mon travail. On m'a donné un poste juteux. Et le poste que j'occupais, c'était l'inspection des installations classées, qu'on appelle les installations classées, ce sont des installations un peu particulières. Genre, bon, vous voyez les sociétés pétrolières, les tuyauteries qui amènent le gaz et le pétrole, des choses comme ça. Ça peut s'user, ça peut avoir la rouille, ça peut détériorer de mille et une manières. Et donc il y a des risques. Si ces installations-là ne sont plus fiables, il y a comme on appelle des accidents qui peuvent se faire. Et donc, celui qui inspecte les installations classées va regarder et donne son sort pour dire que ça, telle usine peut continuer à fonctionner. Telle-ci.
Donc c'est pour ça qu'en ce temps-là, au Gabon, aucune bouteille de gaz ne sort si je n'ai pas ma signature. Alors ça permet que tu voyages dans le pays, dans les sociétés qui font des choses comme ça. Il y a du gaz liquide dans des sociétés comme ça. Et comme à chaque inspection, on me paye, j'avais un cachet. Je pouvais rester sans salaire. Donc mon salaire, je vais donc partout où je vais, on vous donne les hôtels, vous dormez bien, le Gabon aussi des pays pétroliers et tout, donc dans les entreprises qui font l'industrie, je vais vérifier le matériel, si tout va bien et tout ça, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des catastrophes, on appelle ça catastrophe industrielle. Il faut éviter ça. Donc les chefs d'entreprise me reçoivent, je suis dans des hôtels et tout ça, je vérifie les choses, il y a des codes pour ça. Alors, c'est ainsi que quand moi j'ai été nommé, je prends des avions, je ne paye pas. Donc, je dois sans payer. En plus, ça tient de l'argent. Et c'est comme ça, quand je voyage, l'avion vient m'attendre. Avion privé. Je m'attends, je prends l'avion, je pars. Je fais le travail, on me donne l'argent, je reviens. Donc, mon salaire, je ne touchais pas. Mais avant que je ne prenne mon poste, j'étais dans une direction loin. Je ne connaissais pas le poste. Et il y a un monsieur qui travaillait là. Et quand il y a eu alors le renouvellement des effectifs, on dit qu'on fait des affectations internes. Le directeur général qui était là avait besoin de quelqu'un, mais il ne fallait pas que ce soit les anciens qui sont... Parce que c'est du business. C'est de l'argent. Vous allez faire des inspections comme ça, on vous pose des enveloppes pour signer les documents. Vous ne regardez pas ça. Ça peut leur coûter très très cher de refaire toute une section de tuyauterie. Ça peut coûter très très cher. Et maintenant, pour qu'on ferme les yeux dessus, on donne une enveloppe. Et tu dis, bon d'accord, tu signes. Une fois que c'est signé, c'est validé, le ministère de l'Industrie, le ministère des Mines savent que bon, l'inspection est passée, c'est bon. Et toi, tu n'as rien regardé, ils savent que c'est mauvais, mais toi, tu bouffes. Alors, le DG avait besoin de quelqu'un qui ne connaît pas cette embauche, qui ne connaît pas ces choses-là, parce qu'il en avait marre. On a pris quelqu'un qui ne connaît rien. Moi, j'étais ailleurs. On m'amène là. Alors, mes collègues qui étaient à côté de moi, on pensait que si on enlève tel, c'est nous. Si on enlève tel, c'est nous. Et ils attendent depuis longtemps qu'on va enlever, on va utiliser celui-là. Et en Afrique, tu occupes un poste par les parents. Si on veut t'enlever, le parent me dit comment? C'est moi qui l'ai placé. Les gens ont peur. Il est resté là. On veut l'enlever. Les autres, ils rêvaient qu'on l'enlève pour qu'ils viennent. On ne l'a jamais enlevé. Mais quand on l'enlève, on va prendre quelqu'un de loin. Et c'est moi qu'on vient placer. Moi, je ne connais pas le système. Alors, ceux qui étaient là, sachant que je ne connais pas le système, quand une entreprise appelle, quelqu'un s'en va dans l'obscurité. Il va prendre les documents de secrétariat, il file. Il va faire l'inspection et tout. Il va dormir dans les avions, il vient. Ah oui, il revient en cachette. Puis je ne le sais pas. Et puis je me suis rendu compte, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vois cette chose. Alors j'ai dit, quelqu'un m'a expliqué que voilà, quand tu entends qu'on a appelé, c'est toi qu'on appelle. Mais voilà ce que nous on fait ici. Et comme ils étaient tous contre moi, et moi je suis chrétien, je leur ai dit, écoutez, continuez à aller. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'on soit des frères. Je ne vais pas rester avec vous ici, vous ne me saluez pas, je ne vous ai rien fait. Si l'argent vous intéresse, mais allez-y, allez prendre l'argent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous avoir, qu'on soit ensemble. Et c'est comme ça. Quand on appelle, ils s'en vont, moi je suis là, je ne parle pas. Ils vont devant moi. Alors, je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai dit, je vais les conserver. Je vois aussi qu'on est en train de me bouffer. Et je vais prier. On va prier, quand on priera, ça va changer. Dieu lui sait comment faire les choses. Et c'est comme ça que quand on a prié à l'église dimanche, et j'ai appelé un frère. Il dit, frère, viens voir comment je vais récupérer ce que j'ai perdu sur la prière qu'on vient de faire. C'est ça, avancer avec détermination. Amen. J'ai appelé un témoin sur les choses qui vont se passer demain, alors que c'est seulement parce qu'on a prié. Nous sommes allés, étaient assis à mon bureau. J'avais un bureau à peu près comme cette salle-là. On est assis à mon bureau, assis devant moi. Le directeur m'appelle.
J'ai dit, frère, je t'ai dit. Le frère s'appelait Massa. Il dit, frère Massa, je t'ai dit qu'aujourd'hui, là, tu vas voir. Le frère m'a regardé, mais frère, tu dis quoi? J'ai dit, je t'ai dit que tu viens voir comment les choses changent chez moi. Et pourtant, c'était seulement la prière. Mais je savais dans mon cœur que ça va arriver. Amen. Je cherche le directeur. Le directeur se fait semblant, il me dit comme s'il me blâme. Mais toi, tu comment? Tu imposes comme ça à partir d'aujourd'hui. Donc tu vas en mission parce qu'on sait que quand on envoie des gens, c'est toi qu'on envoie. Tu laisses les gens partir, tout ça, à partir d'aujourd'hui. Mais le pauvre, il croit que c'est lui. Mais je suis venu pour ça. J'ai dit ça dans mon cœur. Je suis reparti. J'ai dit au frère Massa, je t'ai dit que la prière qu'on a faite, tu vas voir, tu es venu voir. Et c'est justement ce que le directeur vient me dire. Ça n'a pas fait quelque temps pour le fil creux. Quelqu'un veut aller, mais non, mais c'est fini. Lui-même, il est affecté, c'est ça son poste. Ce n'est pas moi qui ai discuté. Donc, j'ai pu garder mes amis comme étant des amis et j'ai récupéré aussi ma place. Et j'ai commencé maintenant à aller, quand on appelle seulement, je dis à ma femme, frère, on est dimanche. Je vous dis, c'est pas bien de travailler dans les dieux comme ça. Parce qu'il faut vraiment Dieu pour ne pas succomber à la tentation. Je crois que c'est les Portugais. Ils m'ont fait manger de 11h à 17h. Je vous dis, frère, de 11h du matin à 17h, j'ai été fatigué. On amène ça. Vous commencez par les boissons, les machins, jusqu'au canard, jusqu'au vin, jusqu'à ceci, jusqu'à 10. J'ai été fatigué. Mais c'est comme ça qu'on vous fait. On te met dans des conditions, quand ils sont gentils, agréables. Parce que quand ils te mettent dans des conditions comme ça, vous devez signer. Ils avaient deux sociétés en concurrence. Une entreprise qui devait faire une carrière de mine et tout ça, l'autre aussi fait son dossier. Mais je dois respecter les deux. Je fais des conclusions, je dis, par rapport aux différents dossiers, c'est ce dossier-là que je signe. Ceux-là vont te recevoir comme ça. D'autres vont aussi te recevoir de façon. Mais c'est toi qui dois décider. Si tu n'es pas fort, quand on veut me corrompre, je suis un chrétien. Même mes amis ont dit non, lui. On disait à mes collègues, il faut te type là, est-ce qu'il vit avec vous? Venez sans lui. On me connaissait. Je ne me suis jamais mouillé jusqu'aujourd'hui. J'ai gardé ma foi, je n'ai pas triché, je n'ai pas volé, je n'ai pas. On m'a pas corrompu une seule fois. Si c'était pour l'État, je serais devenu riche. Parce que tout le monde fait des ordres. Mais il t'observe. Amen. Amen. C'est pour dire que quand vous avez foi dans la parole de Dieu, avancez crânement parce que Dieu confirmera sa parole à votre bénéfice. Amen. Donc on ne peut pas aller pour dire, je vais essayer de voir. Vous allez avec détermination pour dire, Dieu l'a dit. Et moi en tant que ton fils, son fils, hier je savais ce qui j'étais, mais il m'a dévoilé sur son fils. Donc quand j'agis ici, mon père regarde. Amen. Et c'est sa puissance qui vient à mon service ou à mon secours. Amen. Vous devez aller avec détermination. Il dit, vendez tout ce qui est autour de vous, votre péché, votre incrédulité, oubliez tout ça, tous les doutes, avancez avec fermeté, sachant que j'ai fixé mes yeux sur le rocher des âges. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, vous-même, quand vous allez comme ça, vous êtes la présence du Dieu vivant et vous avez la foi qui vaincra. Amen. Quand il voit votre détermination, le Saint-Esprit ne vous laissera pas échouer. Amen. C'est pour ça que, frère, ceux qui ont accepté le feu qui a été chauffé cette fois, ils n'avaient rien de particulier. Dieu a vu leur détermination et Dieu ne peut pas accepter quelqu'un éclater son nom, qu'il ait honte. Non. Si on voit aujourd'hui que nous sommes en train de compter comment Daniel a affronté les lions, c'est parce qu'il est allé jusqu'au bout. Quelqu'un qui a proclamé Dieu et qui va jusqu'au bout, le Saint-Esprit viendra du niveau de foi qui permettrait de faire l'épreuve. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve que c'est trop Dieu? Ah non, je ne sais pas, moi, le pasteur, c'est normal, c'est le pasteur de faire ça. Non. C'est celui qui croit. Amen. 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 Ce qu'il nous faut aujourd'hui, et je vais vous laisser, nous continuerons la prochaine fois. Amen. Amen. Pour que nous puissions arriver à affirmer notre élection.
ou à proclamer notre élection et la vivre. Nous devons être des gens têtus. Quand Dieu a dit quelque chose, nous disons aussi, on croit ça. Amen. Le diable n'aime pas les gens comme ça. Il aime quand il te gratte un peu, tu abandonnes. Il souffle un peu, tu abandonnes. Amen. Mais Dieu, lui, n'aime pas aussi ce genre-là. Et Dieu fait bien les choses, il n'agit pas tout de suite. Amen. Il attend. Je vois jusqu'où tu peux aller. Tu as dit que tu es croyant, non? On va maintenant. Frère, Dieu ne vient pas avant la fournaise. Amen. 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 On peut te porter, on t'attache. Dieu n'intervient pas. Le défi, c'était la fournaise ardente. Tant que tu n'es pas entré là où il y a le défi, lui ne vient pas. Amen. 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 On peut vous fouetter, il ne vient pas. Tu cries rien, mais c'est quand tu acceptes la fournaise ardente, c'est à l'intérieur du feu que lui aussi vient. Amen. 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 Tant que Daniel est devant la porte de lion, non, c'est pas là. Mais il vient faire quoi? La porte est fermée ici, les lions sont dedans, toi tu es ici. Tu veux que Dieu vienne faire quoi ici? Mais une fois que tu es dans la fosse, là Dieu sait que non, c'est maintenant mon tour. Amen. Parce que devant la porte, tu peux retourner. Amen. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Avant le feu, on peut te libérer. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Mais une fois qu'on t'a envoyé dans le feu, ton incapacité devient claire, alors il faut son pouvoir. Amen. Une fois dans la fosse au lion, ton incapacité devient claire, alors il faut sa présence. C'est pour ça que quand Dieu dit quelque chose, tu dois rester ferme jusqu'au bout. Amen. 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 Et ainsi, Frère Madame dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont vaillants. Amen. Amen. Des hommes et des femmes décidés Amen. à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient Dieu vivre réellement, leur Dieu rentrer en action. Amen. Des gens qui n'acceptent pas de réponses négatives. Même si Dieu allait refuser. Il dit, nous, on ne veut pas ça. En d'autres termes, le problème, ce sont les hommes. Ce n'est pas Dieu. Aucune puissance ne lui manque. Aucune capacité ne lui fait défaut. Si nous avons des échecs, c'est notre attitude par rapport à l'épreuve. Amen. Si tu dis tu restes jusqu'au bout, tu ne pleures pas, tu ne pleurniches pas, tu ne fais pas le chien, alors à ce moment-là, Dieu voit ta détermination. Amen. Ça ne se déçoit jamais. Amen. Quand un homme a conçu sur mon terrain un grand type, il a construit une grosse villa, comme vous savez, des villas insolentes que les escrocs de nos pays savent construire. Amen. Amen. Le monsieur me parlait, il dit non. Moi, il est l'ennemi du président, sa femme, l'ennemi de la femme du président. Vous connaissez ça, comment ça se passe? Moi, je suis l'ennemi du président. Et ma femme est l'ennemi de la femme du président. Il me dit, tu vas m'amener où? En face comme ça. Moi aussi, j'ai répondu. Moi, je suis le croyant du Dieu qui a créé les présidents et tout le reste. Amen. On s'est croisé sur mon terrain. Il a commencé à investir devant moi. Il m'a même menacé, si vous mettez encore pied ici, je vous abats comme un chien et je n'irai pas en prison. Et c'est vrai. Amen. Il faut que ça comme ça. Et moi, j'ai les papiers de mon terrain. Lui, il dit qu'il prend ça. Il a pris le terrain de force. C'est ça qui est bien fait. C'est ça. Quand vous m'entendez parler de Satan, d'une certaine manière, c'est parce que celui qui l'a vaincu m'a déjà prouvé plus d'une fois que ce que tu as entendu à la croix là, c'était pour toi. Qu'est-ce que je fais? Je prends. Amen. 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 J'ai prié mon Dieu. Il m'a dit, ce que je t'ai donné, personne ne peut te prendre ça. Amen. Et j'ai vu comment le monsieur commande du sous-bassement jusqu'à mettre les portes, les fenêtres et tout ça. La maison. Et je disais aux gens, Dieu m'a dit que ça c'est chez moi. Je prendrai mon terrain. Dieu m'a dit que Et pendant que moi je dis ça aux gens, au début, ceux qui étaient dans cet endroit-là,
me croyait quand il n'y avait rien. C'était le sable. J'ai un ami qui n'habite pas loin. Et il ne discutait pas. Mais à un moment donné, il me croise encore en ville. Il dit, ah, Gaspard, ton histoire de Dieu t'a dit là, moi j'habite à côté. Hein. Les murs sont déjà montés. Amen. J'ai dit, oui, toi tu habites à côté. Moi je ne parle pas de ce que tu vois. Dieu m'a dit que c'est mon terrain. Amen. Je ne l'ai plus payé. Amen. 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 Je ne pars là-bas un jour. Je regarde comme ça. C'est monté à un niveau. Ah! Seigneur, moi je pensais que s'il me dit que c'est mon terrain, il va l'enlever et puis moi je pars. Non. J'ai attendu, je prie encore. Le Seigneur vient, je t'ai dit que ça, ce que je t'ai donné, c'est ton terrain, personne ne le prendra. Tu as bien dit la Dieu, mais comment? Toi tu dis ça une fois, deux fois, mais tu ne parles pas. Et je continue à dire, Dieu m'a dit c'est mon terrain. Amen. Et mon ami en question, il me dit là, Gaspard, toi l'histoire de tel, tu deviens fou, dis plus ça aux gens. Il dit, je ne suis pas fou. Dieu m'a dit que c'est mon terrain. Amen. Je ne savais pas que le Seigneur voulait punir l'orgueil de cet homme-là. Il a terminé la maison, il a mis les portes, les fenêtres, il a mis l'électricité. Au moment où il s'apprêtait à aller occuper sa maison, c'est son propre frère qui était directeur général de l'urbanisme qui donne le mandat qu'on casse les maisons des gens, qui a demandé qu'on casse sa maison sans savoir que c'est chez son frère. Amen. Parce que nous allions là-bas ensemble. Moi je lui dis, monsieur le DG, quelqu'un a conçu sur mon terrain. Voici, j'ai les papiers, j'ai l'autorisation de construire que vous avez délivré ici, sur la base de tous mes documents, décrets, attributions, tout ça. Mais sur le terrain, quelqu'un a construit. Alors que moi, j'ai tout attendu, mais il y a une maison dessus. Il est en colère. Mais ce qu'on fait, moi, je suis ici. Les gens qui sont du pouvoir, surtout des bonnes ethnies, ils ont vraiment les pouvoirs quand ils disent parce que personne ne va les danger. Donc, il joue de son pouvoir, c'était son frère. Un frère du président aussi. Celui qui a fait ça, il va voir, ça c'est pas croyable. Hein? Dans ce pays-là, jusqu'à quand? Moi, je vais monter depuis que moi je suis ici. Je mets la langue dans tout ça. Il sait que c'est le frère du président, il peut faire ce qu'il veut. Amen. L'autre aussi va voir, le même type. Mon frère, il y a quelqu'un qui veut casser ma maison. Il dit que j'ai conçu s'il a des faux papiers et tout ça. Il dit qu'il vient, il va trouver les moyens de casser ma maison et tout ça. Il dit que voilà. Il dit comment? Qui peut casser la maison? C'est moi le DG ici. Personne ne peut casser ta maison, c'est moi qui donne l'ordre. Tous les partout où on va pour casser les maisons, c'est moi qui dois signer. Toi, tu as peur de quoi? Lui aussi va là-bas, il me nargue, il fait le malin. Le jour où il a décidé qu'on casse la maison de son frère, il ne savait pas que c'était cette maison qui vient de signer. Prends les papiers. Non, la maison qu'on doit aller casser du tout. Ils signent, coucou, bon, allez. Et ils ont le pouvoir. Les gendarmes sont partis. La mairie. Tous ceux qui sont en matière d'urbanisme, la délégation de chez eux. Et ce sont des gendarmes armés. Hein, parce que si la personne en face décide, on les arrête tout de suite. Ils ont amené des engins. C'est toute une brigade, toute une équipe qui va pour faire ce travail. Les gens de l'urbanisme, les gens du cadastre, les gens du marché, tout ça, la gendarmerie, tout, ils vont sur la mairie. Ils vont sur le terrain. Quand l'équipe arrive, on vient sur mon terrain. On casse la grande brigade qui était là. On a cassé tout. Et avant, le Seigneur m'avait montré. Il dit, bon, regarde, quand on va casser, l'engin va entrer ici. Tu vois, bon, ceux qui me connaissent ça, parfois je vois des choses de manière bizarre. Donc, ils m'ont montré comme je vous vois là. L'engin va passer par ici. Les ordures de cette maison, on va les déposer à cet endroit-là. Tu as compris? Je dis oui. Ils m'ont, ne te plains plus. Je t'ai dit que ton terrain, tu vas le prendre. Pas seulement le tour. Je me réveille, je connais. Quand ils sont allés, ils ont cassé la maison. Le monsieur est allé voir son frère. Et il a appelé. Mais, on a cassé ma maison. Il dit, personne ne peut casser la maison. Personne comment la maison est par terre. Amen. Il a signé contre son propre frère. Amen. Parce que mon Dieu est Dieu. Amen. Yes. Amen. Amen. Et quand je suis allé sur le terrain, frère, là où Dieu m'a montré que l'engin qui va passer va passer, c'était par là que l'engin est passé. Les ordures de la maison, là où on a déposé, je les ai trouvés exactement comme Dieu m'a montré.
Et ce monsieur est encore aujourd'hui mon voisin. Quand il a vu comment j'ai construit tout le reste, il m'a invité chez lui. Amen. Je suis allé le voir, il m'a salué. Amen. Il m'a dit, tu es vraiment un vrai chrétien. J'ai dit, tu me l'apprends pas, je le sais. Amen. 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 Si Dieu vous dit quelque chose, Amen. c'est pour ça que je me dis, frère, pour ceux qui ont du réveil, vous pouvez commencer à danser. Amen. 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 Pour ceux du Saint-Esprit que vous attendez à danser. Amen. 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 Combien de fois il a parlé de ces choses-là? Combien? Ça n'a jamais raté une seule fois. Même pas une seule voix dissonante. Toutes les voix viennent s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter. Vous ne verrez pas le compter un jour danser. Amen. 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 Donc si Dieu dit quelque chose, il a besoin des gens qui sont déterminés, qui n'acceptent pas une défaite, même quand ça tourne mal, ils repartent. Oh God. Amen. Si je n'ai pas vu ça, je ne laisse pas. Amen. Nous continuons dimanche prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse.